Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Realme 3 Pro. C'est un smartphone entrée milieu de gamme qui est commercialisé depuis quelques jours à peine en France. Il a été présenté à Paris il y a environ un mois, j'étais présent lors de la présentation officielle du produit. Et j'ai réceptionné aujourd'hui l'exemplaire qui m'est destiné, sur lequel je vais pouvoir faire des tests, des présentations, il n'a jamais été utilisé. Du coup, je vais bien sûr vous présenter le coffret, on va ensuite parler des caractéristiques techniques de ce smartphone. Il est commercialisé, je le rappelle, à 199 €, donc c'est un smartphone qui est plutôt pertinent et plutôt compétitif sur le secteur. Je vous donnerai bien sûr mon premier ressenti. J'ai pu le tester déjà bien sûr lors de la présentation officielle, donc je sais à quoi m'attendre. J'ai pu bien sûr un peu éplucher plusieurs tests en ligne et un peu me faire ma propre opinion de ce produit qui est clairement le concurrent du Xiaomi Redmi Note 7. Donc c'est un smartphone qui a du pain sur la planche mais qui à mon sens a pas mal de qualité, même s'il y a quelques lacunes qu'il faut quand même souligner. Le coffret, eh bien, il est plutôt joli, gris et jaune comme ça avec simplement le logo sur l'avant du coffret. Alors Realme, c'est une marque qui fait partie du groupe BBK Electronics, donc c'est une cousine finalement de Vivo, Oppo et OnePlus. C'est un groupe qui est très solide en Chine, donc là aucune inquiétude quant au suivi logiciel, quant au développement du produit, tant sur sa partie hardware que software. C'est vraiment un groupe qui est solide. Néanmoins, c'est une marque qui est toute jeune, comme son slogan l'indique, Proud to be Young. C'est vraiment fier d'être jeune, grosso modo, et c'est vraiment une marque qui a pour vocation un petit peu de bousculer les codes, même si finalement elle reprend des recettes qui sont à mon sens déjà utilisés par d'autres constructeurs. Donc pour en revenir au coffret, plutôt sympa, donc quelques informations au dos, bien sûr la version, donc c'est une version Nitro Blue, il y a une autre version qui s'apparente un petit peu à une couleur cerise comme ça assez sympathique que je n'ai pas pu réceptionner. Bien sûr version Dual SIM, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, donc c'est un smartphone qui pour 199 € ou 249 € en fonction de la version choisie est plutôt agressif. À l'ouverture de la boîte, on tombe bien sûr sur une petite mise en avant publicitaire, bienvenue dans la famille de la marque Realme. À l'ouverture de ce coffret, on retrouve bien sûr un extracteur pour le tiroir nano SIM dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM et une carte micro SD, donc ça c'est vraiment intéressant. Bien sûr, on a droit à un guide de démarrage rapide traduit en français et un guide lié à la garantie de l'appareil. Bon point sur ce smartphone, il est possible de protéger le smartphone directement à la sortie de la boîte grâce à une coque fournie d'origine, ça c'est toujours intéressant, je le souligne toujours. Pourquoi ? Parce que sur ce genre de marque un petit peu exotique entre guillemets, il est toujours délicat de se fournir en accessoires physiquement dans les commerces type Darty, Fnac, dans tous les gros hypermarchés qu'on connaît en France. Du coup, ça vous permet quand même de protéger votre smartphone directement à la sortie de la boîte, même si celle-ci n'est pas forcément très jolie ou très qualitative. C'est quand même toujours sympa d'avoir une coque directement fournie sans avoir à aller sur Amazon pour pouvoir protéger son smartphone. Ensuite, on tombe bien sûr sur le smartphone. Donc celui-ci, franchement, il ressemble vraiment à tous les concurrents. C'est un smartphone qui est plutôt compact malgré la taille de l'écran. Il est plus petit que le Xiaomi Redmi Note 7. C'est un écran de 6,3 pouces, définition Full HD+, technologie IPS, une densité confortable de 408 pixels par pouce, donc c'est largement suffisant pour l'utilisation classique d'un smartphone. D'autant plus qu'au prix où il est proposé, c'est plutôt intéressant. Donc cette version en toute franchise est plutôt jolie, la coque a été travaillée, il y a un nombre assez important de lignes sur la coque arrière, je crois 82 ou 62 lignes, quelque chose comme ça, enfin peu importe, qui génère un effet de relief assez intéressant, un reflet assez travaillé, c'est plutôt joli, même si là encore on a vraiment repris les codes classiques des smartphones milieu de gamme qui fonctionnent aujourd'hui. Gros point fort sur ce smartphone, ce sera bien sûr la vitesse de charge. Il est compatible avec le système de charge VOOC qui est commun à Oppo, Vivo et maintenant Realme. Donc c'est un bloc chargeur de 5 volts 4 ampères qui permet de charger le smartphone très rapidement. 1 heure à 1h15 grosso modo pour charger le smartphone de 0 à 100%, sachant que la batterie est une batterie de 4045 mAh. Donc c'est plutôt énorme, même si attention en termes d'autonomie il est légèrement moins bon que le Xiaomi Redmi Note 7. Et pour finir, bien sûr, vous avez un câble de chargement. Attention, déception pour certains, probablement, c'est un câble de chargement en micro USB, pas d'USB type C sur ce smartphone, comme c'est le cas sur son concurrent, le Xiaomi Redmi Note 7. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Cependant, dans cette gamme de prix, moi, ça me dérange pas outre mesure, même si c'est vrai que ça fait quand même un petit peu arriéré aujourd'hui d'utiliser ce type de connexion. Voilà pour le coffret, donc rien de particulier, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir une coque de protection d'origine. On se retrouve donc devant le smartphone, donc comme je vous l'ai expliqué avant, écran de 6,3 pouces, définition Full HD+, plutôt un bel écran, technologie IPS LCD, attention néanmoins, la luminosité maximale n'est pas extraordinaire, c'est un petit peu en deçà de ses concurrents. Néanmoins, la colorimétrie et la justesse des couleurs est plutôt appréciable, donc c'est quand même un smartphone qui a une dalle plutôt qualitative.
Le dos, il est plutôt réussi, donc il y a un traitement qui est apporté sur la coque qui est plutôt intéressant. Vous avez bien sûr un lecteur d'empreintes qui se trouve au dos de l'appareil. On retrouve un module photo équipé de 2 capteurs. Le premier capteur est un capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.7. Et sur le dessous, on retrouve un autre capteur photo de 5 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2.4. Celui-ci n'entrera en ligne de compte que lorsque vous utilisez le mode portrait. Et bien sûr, tout en dessous, on retrouve un flash LED classique. Donc le dos, en toute franchise, il est plutôt joli, il ne semble pas être trop sensible aux traces de doigts, et la finition est vraiment exemplaire. Sur la tranche, on retrouve un bouton Power. Sur le dessous, on retrouve une grille pour le haut-parleur, la connexion en micro USB, un microphone extérieur et, bon point sur ce produit, une prise mini jack 3.5. Et bien sûr, sur la tranche opposée, on retrouve les boutons de volume plus et moins, ainsi que le tiroir nano SIM sur le dessus. Et enfin, sur la tranche supérieure, rien de particulier si ce n'est un microphone extérieur. Donc on se retrouve devant ce smartphone. L'écran, il est plutôt joli comme je vous l'ai dit. Le menton, néanmoins, sur le bas de l'appareil est plutôt proéminent. C'est assez choquant aujourd'hui quand même. On a quand même aujourd'hui l'habitude d'avoir des smartphones qui ont un taux d'occupation de la face avant assez important, proche des 90 voire 95%. Là, on est aux alentours des 80-85%, donc on est clairement en adéquation avec le marché par rapport au prix auquel est proposé ce smartphone. Néanmoins, c'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui d'avoir des écrans vraiment borderless. Là, ça n'est pas le cas. Sur le haut de l'appareil, on retrouve dans cette encoche en forme de goutte un capteur photo de 25 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. Là encore, les résultats sont plutôt probants. Bien sûr, cette marque qui a pour vocation de séduire les jeunes met en avant la qualité des selfies et en toute franchise, la qualité est plutôt au rendez-vous. Pour ce qui est des performances, là encore c'est bon, c'est même meilleur que chez Xiaomi. On a droit à un processeur Snapdragon 710, un GPU Adreno 616, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage. Donc pour 229 à 249 € je crois, il faut vérifier. C'est quand même vraiment intéressant. En plus, vous avez la possibilité d'étendre la mémoire jusqu'à 256 Go en ajoutant une carte de 256 Go. Donc c'est vraiment un smartphone qui est intéressant pour le prix et qui à mon sens va séduire une génération assez jeune. Qui cherchent un petit peu finalement à se démarquer du marché actuel, c'est-à-dire des Huawei, Honor, Xiaomi qui sont finalement déjà bien en place depuis plusieurs années. L'autonomie sur ce smartphone, même si la batterie est plutôt énorme, 4045 mAh n'est pas extraordinaire, elle n'est pas plus impressionnante que sur d'autres smartphones du secteur. Cela est certainement dû à un OS un petit peu gourmand, à une surcouche pas forcément bien travaillée, mais je pense que ça c'est facilement améliorable via une mise à jour logicielle. Tout du moins, la batterie de 4045 mAh avec le système de charge VOOC permet quand même d'avoir un smartphone autonome et même si il aura tendance à perdre un petit peu de ses performances et de son autonomie en fin de journée, peut être chargé très rapidement grâce au chargeur fourni avec. Donc en termes de connectivité, je vous en ai parlé, ce smartphone est plutôt complet, Bluetooth 5.0, possibilité de mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD, prise mini jack 3.5 sur le dessous. Alors celle-ci est vraiment bonne en toute franchise, je l'avais essayé lors de la présentation. Beaucoup de puissance, une image stéréo assez bien représentée, c'est quand même un smartphone qui, pour le prix, est assez bluffant en termes de rendu audio, tout du moins si vous utilisez des écouteurs assez performants. Donc ça, c'est vraiment la grosse surprise sur ce produit, la qualité de la sortie mini jack est vraiment excellente. Le rendu photo, là encore, il est vraiment bon. Xiaomi a misé vraiment gros avec son capteur Sony IMX 586 de 48 mégapixels. Là, on est sur un capteur un petit peu moins impressionnant sur la fiche technique, 16 mégapixels, mais le traitement d'image est beaucoup plus léger. Les contrastes sont moins exagérés, les couleurs sont plus naturelles. Et en toute franchise, le capteur photo de 16 mégapixels fait vraiment des photos de très bonne facture pour le prix. Et c'est selon moi le meilleur photophone à moins de 200 € qu'on peut obtenir aujourd'hui. Sur la face avant, le capteur de 25 mégapixels, là encore, il est vraiment bon. En toute franchise, j'ai vraiment été satisfait par ce produit sur ce paramètre-là. Le rendu photo est vraiment bien fait, bien travaillé, c'est pas suraccentué, c'est pas surexagéré. Pour un smartphone qui, entre guillemets, d'origine chinoise, a toujours tendance un petit peu à exagérer les contrastes, à lisser la peau, à embellir les gens, là c'est plutôt contenu et je trouve que Realme n'est vraiment pas tombé dans les travers des marques habituelles chinoises et propose un traitement assez léger. Autre point intéressant sur ce smartphone, il est protégé par un film de protection directement en sortie d'usine, donc ça c'est toujours intéressant, d'autant plus que cet écran est de base protégé par un traitement Gorilla Glass 5. Et enfin l'interface, donc on aime ou on n'aime pas, bien sûr c'est ColorOS en version 6.0 qui est basé sur Android en version 9.0. Donc c'est sûr c'est un petit peu déroutant, en toute franchise les icônes sont un petit peu différentes, la navigation est un petit peu différente. Cependant moi je suis assez fan quand un constructeur propose une interface qui lui est propre. Je ne suis pas forcément fan des smartphones qui n'ont pas de surcouche et qui proposent du Android stock. Là ça correspond plutôt bien au produit, plutôt bien à la politique de la maison Realme, c'est-à-dire un produit
assez jeune, assez coloré, assez sympa, et qui surtout peut être paramétré dans tous les sens. Vous pouvez supprimer la navigation par geste, la mettre en place, modifier les icônes, modifier les thèmes, changer les polices, supprimer ou rajouter des widgets, mettre des volets, etc. Donc c'est vraiment un produit qui peut être paramétrable et qui est finalement à l'écoute de son propriétaire, même si bien sûr il est toujours possible d'améliorer et d'optimiser cette interface. Donc voilà pour cette petite présentation rapide, ce déballage du Realme 3 Pro. N'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tests spécifiques sur ce smartphone. Quoi qu'il en soit, sur le marché de l'entrée de gamme, je trouve que ce Realme apporte vraiment une peu de fraîcheur qui bouscule un petit peu Xiaomi, Huawei, Honor qui finalement s'enterrent un petit peu sur leur propre modèle, qui finalement n'innovent pas forcément. Là, ils arrivent, ils proposent un smartphone pertinent, bien fini, qui propose des photos de qualité, un écran de qualité, une sortie audio confortable, un processeur plutôt sympa parce qu'on a quand même droit à un Snapdragon 710 avec un GPU Adreno 616, donc ça n'est pas des composants Mediatek ou autres un petit peu de seconde génération. Là c'est vraiment un produit qui est à jour. Les capteurs photos, même s'ils ne sont pas extraordinairement performants, permettent quand même de faire des photos largement exploitables et souvent bien meilleures que chez Xiaomi. Donc c'est vraiment un produit qui est intéressant en toute franchise si vous cherchez un produit un petit peu original avec un design réussi. Je vous propose quand même de se pencher sur ce smartphone parce qu'à mon avis il a pas mal de qualité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à me suivre sur Instagram et sur Twitter, et bien sûr posez-moi vos questions dans les commentaires si vous voulez que je fasse un test spécifique sur ce smartphone, si vous voulez que je vous fasse un retour quant à la qualité des photos, à l'autonomie, à la vitesse de charge ou que sais-je, ce sera avec plaisir, merci d'être toujours plus nombreux, à très bientôt.